Eliès, c'est bien de voir des salles comme ça. Bon, j'ai quand même envie de vous dire qu'on a un peu de chance, enfin, que vous soyez là déjà, mais que cette séance tourne, parce que vous avez vu qu'on a quelques petits problèmes électriques, donc on a été obligé de fermer des salles pour être sûr, en principe, que ce film se déroule jusqu'à son terme, enfin, ce genre de détails, mais ça devrait tenir. Voilà, donc si tout va bien, le cinéma va tourner, y compris demain, après-demain, sur l'équipe, parce qu'on reçoit l'équipe en même temps, dimanche par exemple. Voilà, il y a un jeune public demain, enfin, il y a plein d'événements importants, et puis le cinéma reprend, donc ce serait dommage qu'on ait des problèmes qui nous contraignent à fermer. Voilà, donc on croise un peu les doigts quand même. Cédric Lapiche et Marion Barbeau seront bien là à l'issue de la projection, je crois qu'ils reviennent de Suisse rien que pour nous. C'est quand même classe. Ouais. J'ajoute un autre truc classe, en fait, peut-être certains s'étonnent que leur présence ne soit pas indiquée dans le programme, pour une raison, mais vraiment confidentielle, quoi. Je peux la dire entre deux portes, mais c'est que c'est eux qui ont demandé à venir. Ça, c'est quand même classe aussi. Ah ouais. Voilà. Non, mais plutôt que de parler du film, parce que de toute façon le film se défend tout seul, tout ça, donc j'ai pas tellement besoin d'introduire. Non, j'ai juste envie de saluer la présence tout à fait particulière et massive de nombreuses représentantes de la petite école de danse de Montreuil. Voilà, il y a 60 danseuses dans la salle en fait, et ça va être super. Donc on se retrouve à la fin pour parler danse et cinéma. Marion Barbeau, vous avez, enfin, voilà, de l'Opéra de Paris, mais désormais une des grandes révélations du cinéma français de cette année, je crois. Enfin, on en parlera à la fin, mais pour une première apparition au cinéma, c'est assez sidérant. Voilà, bonne projection et à tout à l'heure avec Cédric Lapiche et Marion Barbeau. Marion Barbeau de Montreuil et Cédric Lapiche. Merci, il y a eu un petit suspense parce que en fait, je pense que ça mérite d'ailleurs une deuxième salve d'applaudissements. Marion sort de la scène de l'opéra, elle est venue en mototaxi en urgence, elle est arrivée il y a 2 minutes chrono et ça a quand même servi. Comme en plus elle a dit que le Méliès était le meilleur cinéma du monde, je pense que vous pouvez applaudir pendant au moins 10 minutes de façon. Allez, j'arrête. Bon, on va peut-être commencer un peu simplement, Cédric, par une question, parce que c'est lié à la présence de Marion, c'est que tu aimes et tu connais bien la danse depuis longtemps, tu as déjà fait un film documentaire il y a 12 ans, je crois, mais tu savais que tu voulais un jour faire un film de fiction, et paradoxalement, ce que tu disais visiblement, et à tes producteurs, et aux chorégraphes avec qui tu parlais du projet, c'est « mais il me manque l'interprète ». Et tout était lié à la question de trouver la bonne interprète pour pouvoir déclencher ce désir de fiction. Et c'est quand même un tout petit peu paradoxal, ou pas, mais voilà. Donc pourquoi c'était important que tout soit lié à la qualité de l'interprète, et dans quelle mesure ça a pu déclencher le désir d'une écriture fictionnelle? En fait, il y avait deux choses qui me manquaient à partir de ce documentaire. C'est qu'il fallait que je travaille avec un chorégraphe. Et je n'étais pas sûr de connaître le chorégraphe avec qui travailler. J'ai rencontré Ophé Schechter il y a à peu près 5 ans. Et plus on se connaissait, plus je me disais, ok, c'est avec lui qu'il faut faire ça. Et il y a 2 ans environ, j'ai été le voir à Londres. Il faisait un casting, lui, pour sa compagnie. Et je me disais, il faut vraiment que je fasse un film avec lui, avec ses danseurs. Et je me suis dit, en fait, ce qui manque vraiment, c'est la personne. Et j'avais fait un casting avec ces danseurs pour voir si c'était
quelqu'un de sa compagnie. Je voyais pas personne vraiment apparaître dans les danseurs de sa compagnie qui pourrait porter le film. Puis je fais un casting à Paris. Et puis, on se connaissait déjà avec Marion, donc j'avais assez envie que ce soit Marion, on va dire. Mais j'ai vérifié ça au casting et où elle s'est imposée. Et donc c'est vrai que j'avais besoin de quelqu'un comme ça pour porter le film, quoi. Tu la connaissais déjà parce que tu l'avais déjà filmé alors qu'elle était dirigée par Ophé Chechin. C'est ça, c'était ce fameux spectacle que j'ai filmé, c'était il y a 5 ans à l'Opéra de Paris. Je fais une captation d'un spectacle avec 4 chorégraphes contemporains. Et donc j'ai rencontré et Ophèche et Marion Barbeau. Enfin, on se connaissait un peu avant, mais je l'ai rencontré plus pendant les répétitions de ce spectacle. Au passage, puisque tu cites ton hésitation sur quel chorégraphe, est-ce que j'ai vraiment trouvé tout ça, il y a eu une hypothèse à un moment, mais il y a longtemps déjà, Philippe Découfflé, parce que tu as bossé avec lui sur l'ouverture des Jeux Olympiques. En fait, on habitait le même immeuble et on est au même lycée, donc on a le même âge, et donc assez rapidement, quand j'ai commencé à faire du cinéma, on s'est revus au moment où il a fait la cérémonie des JO en 92, donc à Albertville. Je l'ai aidé à faire ça, et donc j'ai filmé sa compagnie. Il y avait une sorte d'évidence, on se disait tous les deux, il y a un jour on va faire un film. Et puis ça ne s'est pas fait. Je pense que ça s'est pas fait, je pense parce que lui est réalisateur. Et que d'une certaine façon, il a fait des films, il n'avait pas besoin de moi. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis après, effectivement, il fallait que je trouve quelqu'un avec qui il y ait ce genre de complicité comme j'avais avec lui, quoi. Et juste avant de passer à Marion, il y a un petit déclic quand même, si j'ai bien compris, c'est un clip tourné pendant le confinement. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots et pourquoi ça t'a aidé sur ce projet-là? C'est vrai que on se parlait pas mal avec d'autres danseurs de l'Opéra de Paris, donc je savais qu'ils voulaient faire un film au moment du confinement. Et je leur ai dit, vous voulez pas que je vous aide? Ils m'ont dit oui. Et donc il y a eu 60 danseurs, je crois, qui ont participé, ils se sont filmés pendant le confinement. Et puis il y en avait 2-3 que je connaissais mieux, dont Marion. Et donc je leur ai demandé des choses un peu plus précises, disons, à ceux que je connaissais. Et donc Marion est celle qui se retrouve. Donc c'est un petit film de 4 minutes, pour ceux qui l'ont vu. Ça s'appelait Dire merci, c'était pour remercier le personnel soignant pendant le confinement. Et donc c'était l'offrande des danseurs au personnel soignant. Ça a fait quelques millions de vues au passage. Oui. Ouais. Marion, est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment tu es arrivé, de ton point de vue, dans ton récit à toi, sur le projet de Cédric? À quel moment tu as senti aussi que peut-être ça pouvait se faire, sachant qu'a priori, tu n'étais pas spécialement candidate à devenir l'interprète d'un long métrage dans le rôle principal? Donc la rencontre se fait comment? Le fait d'avoir été dans ce documentaire, est-ce que ça t'a donné par ailleurs des envies de cinéma? Ou est-ce que pour toi c'était un peu éloigné de tes envies et de tes vocations? Pour moi, je pense que c'est un peu un rêve qui était inatteignable, parce que j'adore le cinéma, j'adore les acteurs, les réalisateurs. Et je pense que secrètement j'en rêvais, mais je me disais que c'était pas pour moi. Et puis oui, Cédric est arrivé. Et je me souviens que c'était 1 an avant de commencer le tournage, tu m'en avais parlé déjà. Et on avait eu toute une conversation et je pensais que c'était juste pour recueillir mon témoignage de danseuse pour nourrir ton scénario. Et puis à la fin, tu m'as proposé, tu m'as demandé si ça m'intéressait. Donc évidemment, j'ai dit oui. Et puis après, moi j'ai plus de nouvelles. Je me suis dit que ça n'allait pas se faire. Et puis oui, bizarrement, c'était pendant ce confinement. Et après ce petit film de 4 minutes où tout s'est accéléré. Et à la suite de ce casting, où pareil, je me disais, oh, c'est pas pour moi. Ce serait trop cool, mais c'est pas mon métier. Donc de toute façon, j'ai autre chose. Mais en fait, j'en avais terriblement envie. Et j'avais vraiment envie que ça marche. Et qu'est-ce qui fait peur quand on est une danseuse archi reconnue, enfin, dans le fait de passer la frontière et d'aller du côté du cinéma? C'est le texte, c'est le rapport aux autres acteurs, c'est le rapport entre l'inexpérience et l'expérience grande des acteurs avec lesquels on va jouer. Enfin, c'est quoi les appréhensions en fait du point de vue de la danseuse là? Ouais, bizarrement, j'en ai pas vraiment eu des appréhensions. Ah non. Non, mais justement parce que je me disais que j'étais personne, que je débarquais dans le milieu du cinéma
Et j'avais tout à apprendre et tout à découvrir. Je pouvais pas me mettre de pression sur le jeu parce que je n'en avais pas les moyens. Et donc j'ai surtout beaucoup travaillé en bonne danseuse que je suis. Et puis surtout, j'ai eu la chance de rencontrer avant les acteurs. On a fait des lectures ensemble organisées par Cédric. Et ça m'a aussi détendue. C'est vrai que j'étais stressée parce que j'étais impressionnée par ces formidables acteurs. Et arrivé le premier jour du tournage, je me sentais disponible. Alors dans le beaucoup travaillé, il y a entre autres, avec un métier qui n'est pas si souvent que ça utilisé en France, qui est un coach. Et si je comprends bien, en ayant reconstitué à partir de plusieurs entretiens, il y a eu un coach pour la danse classique sur le film, il y a eu un coach pour la danse contemporaine, donc qui était vraiment dédié à la chorégraphie ou à surveiller la qualité des numéros dansés. Et puis il y a eu un coach de jeu. Et c'est rigolo parce que Cédric fait comme si c'était ta demande, mais en fait à un moment tu dis que c'est lui qui l'a choisi en réalité, le coach. Mais donc ça s'est passé comment ça, et à quoi ça servait d'avoir un coach avant même que Cédric n'intervienne, si j'ai bien compris? Elle est pas là, Ariane Schrack? Parce que je crois qu'elle habite Montreuil. Non, t'es pas là. C'est pas vrai. Mais oui, je l'ai choisi parce qu'effectivement l'idée c'était de la faire travailler en amont, et je savais que je ne pouvais pas tout lui donner moi. Moi, je pouvais lui donner des choses par rapport au scénario, mais c'était bien qu'il y ait quelqu'un qui lui fasse travailler d'une façon plus globale le jeu, la préparation, et d'une certaine façon, moi, j'ai pas su, tu peux raconter ce que vous avez fait ensemble, mais j'ai pas su ce qu'elle faisait ensemble, mais ça lui a beaucoup servi, en tout cas, pour préparer chaque scène, etc. Et effectivement, sinon, il y avait la danse qui était encore un autre travail avec... les préparateurs de Hofecht-Schechter, donc c'est Maëva, je sais pas si... Non, elle n'est pas sûre. Mais qui danse dans la compagnie d'Hofecht, et puis Florence Claire qui a fait le casting et la chorégraphie de la Bayadère, de la danse classique. Et alors Marion, je crois savoir, parce que de temps en temps tu révèles ça, de ce que tu faisais avec le premier coach, le ou la, je ne sais pas si c'était un homme ou une femme. Il y avait entre autres un truc intriguant qui est de travailler sur les similitudes et les dissemblances avec le personnage. Absolument, oui. Et donc du coup c'est évidemment troublant de se dire il y avait quoi dans les deux colonnes, enfin, qu'est-ce qui était le plus proche de toi dans le parcours du personnage et qu'est-ce qui te paraissait le plus éloigné de ta propre personnalité? C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit Élise et moi, on est danseuses, on est les mêmes. Et puis au fur et à mesure, c'était très intéressant de voir à quel point on était différentes, et notamment sur le fait que j'ai la chance d'avoir mes deux parents et que Élise, elle est encore en processus de deuil. Donc ça, c'était la grosse différence. Et pareil, le rapport au père, où c'est pas tout à fait le même avec le mien, heureusement. Bien que... La vie de Montreuil aussi Et non, par contre, et après, dans tout le côté danseuse, le côté battante, et je me souviens que Cédric me disait beaucoup pendant le tournage que c'est pas un Calimero, qu'elle s'habitoie jamais sur son sort, et je me suis rendu compte qu'on était tous un peu comme ça, les danseurs, sinon on ne peut pas. Mais oui, parce qu'on est guidé également par la passion, qu'on est un peu inconscient, parce qu'on aime. Allez, une petite dernière pour Cédric, puis après on passe la parole à la salle, et puis on rebondira après. C'est une question d'écriture, parce que d'abord, une des particularités, c'est que tu as commencé à écrire seul, puis ensuite tu as de nouveau fait appel à Santiago Amigorena, et j'aimerais bien comprendre exactement quel a été son apport, pourquoi, alors qu'il t'avait a priori envisagé de l'écrire tout seul dans l'élan du confinement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu t'es dit, tiens, c'est utile de faire revenir Santiago dans le processus de création? Oui, commençons par ça déjà, n'ayons pas trois questions. En fait, on a écrit 6 scénarios ensemble. On a commencé par Le Péril Jeune, et puis les derniers scénarios, j'ai beaucoup travaillé avec Santiago, Ceux qui nous lient. Et Ceux qui nous lient, il y avait une espèce d'évidence, puisque lui, il avait fait des films sur le vin avec Jonathan Nossiter, et il connaissait bien le monde du vin, et donc du coup, il y avait vraiment un partage. On connaissait tous les deux ce monde-là, quoi. Sur la danse, il connaissait pas grand-chose. Et donc je me suis dit, là, moi, il faut que je commence l'écriture, parce que toute la scène du début, par exemple, c'est vraiment des choses que j'ai envisagées, parce que j'ai passé beaucoup de temps dans les coulisses de l'opéra, à filmer des danseurs qui se préparent, à imaginer, du coup, ce genre d'histoire. Donc
j'ai beaucoup filmé à l'Opéra de Paris. J'ai beaucoup filmé différents types de danse, parce que j'ai filmé de la danse contemporaine, de la danse classique, du hip-hop. Donc, je me disais, voilà, a priori, je peux écrire seul, quoi. Et puis à un moment, je me suis pris les pieds dans mon histoire, j'étais un peu bloqué, et il est venu débloquer tout ça, et donc il y a eu un vrai rôle de scénariste de structurer un peu plus les choses. Même si la structure globale, le fait de commencer à Paris avec la danse classique, de partir à la campagne et de revenir à Paris pour la danse contemporaine, ça c'était déjà dans le départ, je dirais. Mais il a trouvé plein d'idées qui ont été extrêmement importantes, dont d'ailleurs l'histoire de la mère qui est morte, où c'est lui qui est venu avec cette idée. Et en fait, ça a vraiment structuré beaucoup plus l'histoire, ça. Ouais, avec une idée de scénario vraiment qui est que du coup la fille continue le rêve de la mère et que du coup elle continue à vivre à travers cette passion commune. Enfin, il y a vraiment ça dans le film. Tu dis aussi autre chose sur ce qui t'a apporté, parce que visiblement tes scénarios successifs sur le film étaient assez touffus, et qu'en fait il t'a incité à éclaircir, à sabrer un peu pour tendre vers quelque chose de beaucoup plus épuré. Et ça m'intéresse qu'on parle de ça, parce que c'est vraiment une des particularités de ce film, je trouve. C'est-à-dire de jouer une espèce d'épure scénaristique, une espèce de schéma qu'on pourrait croire comme ça, très, très linéaire et un peu programmatique sur le destin d'Élise, mais qui en fait produit des surprises de façon très régulière sur lesquelles on peut revenir un peu. Ouais, c'est-à-dire qu'au début, je complexifiais l'histoire. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient d'ailleurs avec son ex-copain, celui qui la trompe là dans la première scène. Et puis le pauvre, il ne reste plus du tout. De quoi ? Il ne reste plus rien du coup. Ah, il ne reste plus rien. Oui, ouais. Mais donc moi j'avais développé ça pas mal, qu'il y avait une espèce de deuil de ce garçon-là qui traînait pendant tout le film. Et donc ça on l'a éliminé. Et c'est vrai qu'en fait il m'a aidé en me disant, c'est un film sur la danse et il faut que tu laisses de la place à la danse. Il ne faut pas encombrer ça avec de l'histoire, avec du narratif. Et du coup, j'ai fait confiance à ce que j'avais connu surtout dans Chacun cherche son chat, où l'histoire de Chacun cherche son chat, c'est une fille qui perd son chat, qui essaye de le retrouver, et puis elle le retrouve, et c'est ça l'histoire. Et donc, je m'étais dit, ok, j'ai déjà fait un film où l'histoire est pas très intéressante, et donc là, c'est l'histoire d'une fille qui se blesse, et puis à la fin, elle va mieux. Et je me suis dit, le roi du pitch. Faisons confiance. Voilà, c'est ça le truc qui est flippant quand on écrit, c'est qu'on dit, je vais quand même pas écrire une histoire comme ça. Et en fait, il y a un moment où justement Santiago il me dit, mais fais confiance, je pense que la danse peut combler et donner d'autres éléments qui font que c'est pas aussi simpliste que ça. Oui, tu as même allé jusqu'à demander à ta script de regarder un tout petit peu dans l'histoire de la comédie musicale, ouais, quelle était la proportion entre les scènes de danse et les scènes narratives. Ouais. Tu peux nous raconter pourquoi ce qui est fascinant, c'est qu'on a regardé aux 10 grandes comédies musicales, et c'est toujours le même ratio, c'est 1/3, 2/3. C'est-à-dire qu'il y a 1/3 de danse ou de chant, et 2/3 de narratif ou d'histoire. Et donc, je trouvais ça assez incroyable de voir que c'est la même chose dans West Side Story et dans Cabaret et dans All That. Chantons sous la pluie. Chantons sous la pluie aussi, oui. On passe bientôt. Petite pub au passage, ouais. Et d'ailleurs, la dernière fois que je l'ai vu sur un écran, c'était ici. C'est pas vrai. Ouais, si. Et d'ailleurs, c'est la seule fois que je l'ai vu sur un écran. Ah ben voilà. Ouais. Écoute, tu pourras le revoir en mai, analysé sur la question du plan moyen. Voilà. Fin de la pub. Non, j'en finis par une dernière, parce que c'est ça qui me paraît le plus beau, en fait. Enfin, non, il y a plein de choses belles, et notamment la façon dont tu filmes la danse, vraiment, on pourra y revenir. Mais c'est aussi la façon dont le film, qui paraît comme ça potentiellement attendu sur le rétablissement, pour le coup il n'y a pas de suspense sur la question de la guérison, on sait qu'elle va redanser, en réalité produit des surprises, notamment sur la question des relations amoureuses. Et ce qui m'a frappé dans le témoignage que donne Marion sur les tout débuts, les répétitions et tout ça, le casting, c'est que la première scène a priori sur laquelle tu étais testé pendant le casting, c'était une scène avec Mehdi, qui n'existe plus dans le film, et qui est une scène qui racontait, qui essayait de faire parler Mehdi sur le fait qu'on l'entendait pas beaucoup et qu'on le voyait pas beaucoup et qu'il prenait pas beaucoup la parole. Et en fait, c'est un des gros paris du film, ça, quand même. C'est-à-dire que l'histoire d'amour soit fondée sur un personnage secondaire par rapport au récit principal, joué par un acteur moins connu que celui qui te poursuit de ses assiduités,
et qu'en même temps, ça tienne, y compris parce que ça préserve l'intimité du personnage, et pour moi, une des forces du film, c'est d'oser ça, quoi. C'est-à-dire de se dire, voilà, vous pensez tous que ça va finir par une histoire avec François Civil, parce que quand même, c'est François Civil, et qu'il est drôle, et qu'il est charmant, et du coup, de déjouer ce scénario attendu à l'intérieur d'une structure qui, elle, semblait prévisible. Donc je voudrais un tout petit peu vous interroger tous les deux là-dessus, c'est comment toi tu as vécu ça, cette construction un peu en trompe-l'œil, et Cédric, comment toi tu l'as conçu à l'écriture et ensuite au montage ou à la mise en scène. Bonne chance. Puis après on laisse parler la salle. Oui, c'est juste après, ouais, c'est juste après. Je sais pas, moi j'avais envie qu'Élise elle finisse toute seule en fait. Je l'avais pas dit, mais. Il est temps. Parce que... Il va falloir remonter. Je sais pas, il y avait. Pourquoi? Bah parce que elle a besoin de personne, tu vois. Enfin, C'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de femmes dans la salle. Ouais. Bah donc je ne suis pas d'accord. mais justement, c'est ça qui est intéressant avec le personnage de Mehdi, et qu'il soit comme ça, très silencieux, très observateur. C'est que je pense qu'elle sent qu'elle a besoin de ça à ce moment-là, pas de quelqu'un qui va l'écraser ou qui va lui donner trop de conseils ou trop. Elle a besoin, je pense, juste d'être dans les sensations et d'être dans quelqu'un qui va la respecter et l'accompagner, mais je sais pas, de manière discrète, quoi. Puis aussi, le fait qu'il danse dans cette compagnie, je pense que c'est pour elle quelque chose de très séduisant. C'est une découverte aussi pour elle, et il va aussi l'accompagner vers ce monde-là, c'est important. Mais en même temps, elle n'aura pas choisi Robinson qui fait un peu trop le malin. Ouais, en fait, je pense qu'elle apprend, quoi. Elle apprend aussi de ses erreurs. Elle sait que eux, c'est peut-être des beaux parleurs, mais qu'ils sont pas fiables, quoi. Ok, merci pour la leçon à l'ensemble de la salle. Cédric, tu veux nous dire, toi, comment tu avais conçu ce personnage? C'est vrai? Non, mais je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. Deuxième partie, je suis d'accord. Voilà. Allez, réaction de la salle et questions de la salle, allez-y. Voilà, je vous remercie beaucoup pour ce film qui m'a énormément touchée, émue. J'ai deux questions à vous poser, j'ai des choses à dire, un témoignage à apporter, et j'aimerais avoir vos réponses à tous les deux. D'abord, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a motivé pour raconter cette histoire. Qu'est-ce que vous avez voulu dire des danseuses, des danseurs, des sportifs également. Comment est venue cette... c'est pas tous les jours voilà, c'est le premier film auquel j'assiste sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Puisque j'ai entendu, alors j'ai pas tout à fait suivi le début, mais il y a eu un moment où vous avez dit que oui, il y a 5 ans, vous avez fait un film, un court-métrage, c'est ça, sur la danse. Ouais, j'ai fait un documentaire, mais un documentaire. L'idée, en fait, c'est que ça fait très longtemps, ça fait plus de 15 ans que j'ai envie de faire un film sur la danse, et que je cherchais le sujet, en fait, je ne savais pas exactement comment prendre ça. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas vraiment de film sur la danse qui existe. Donc il y a des comédies musicales qui parlent de la danse, il y a Chaussons Rouges, il y a des films un peu comme ça, mythiques, mais récemment, en tout cas, il n'y a pas eu beaucoup de films sur la danse. Moi, je connaissais le film d'Altman qui s'appelle The Company, qui n'est pas le meilleur film d'Altman, alors que pour moi, Altman est un grand maître. Mais donc voilà, j'avais envie de faire ça en me disant, il devrait y avoir une histoire à raconter avec ça, quoi. Donc c'est ça. Après, qu'est-ce que je veux dire sur les danseurs et comme vous l'avez dit, ou les sportifs, il y a différentes choses qui sont dites sur le fait d'avoir plusieurs vies, le fait d'utiliser son corps, ça donne forcément une vie qui est différente de ceux qui travaillent comme le père avec l'esprit, ce qu'il dit sur comment il s'appelle déjà, le romancier, là. Ouais, Jean d'Ormesson. Voilà. Donc il y a des choses comme ça, et puis après, c'est ce que racontait Marion, c'est que en préparant le film, j'ai fait un travail
un peu de journaliste, c'est-à-dire que j'ai interviewé pas mal de danseuses notamment, et il y a pas mal de choses du scénario qui sont issues de ce qu'elles m'ont raconté. En fait, d'une certaine façon, l'histoire avec le père, c'est une histoire que j'ai souvent entendu raconter, sur le fait que le père ne s'intéresse pas beaucoup à la danse et que du coup c'est compliqué d'exercer ce métier-là alors qu'elle sentait un désintérêt. Ça, je l'ai souvent entendu. Le fait que la différence, disons, entre la danse classique et la danse contemporaine, où j'avais pas envie d'opposer les deux dans le film, donc il y a eu beaucoup de choses qui étaient là-dessus, sur le fait de les entendre parler sur ça, sur le fait... Enfin voilà, il y a beaucoup de choses forcément qui sont dites à travers tout ça. Oui, c'est ça. Et alors, bon, ma deuxième question, c'est comment... justement, alors à Marion Barbeau, donc vous êtes danseuse, hein, et qu'est-ce qui a motivé, parce que on sent comme il y a un thème qui est abordé, qui est celui de la fragilité des danseuses, voilà, ce à quoi le corps peut être confronté, et la fragilité donc de ce métier. Hein, comment ça peut basculer, et comment on peut, bon, dans cette situation-là, s'en sortir comme elle s'en sort magnifiquement bien d'ailleurs, parce que c'est pas tout le monde qui peut rentrer dans la compagnie de Ofer Chester. Une autre question ou un autre témoignage, vous pouvez y aller. Ouais. Bonsoir, merci beaucoup d'être là tous les deux. Merci pour ces très très belles scènes de danse, vraiment, parce que c'est honnêtement ce que j'ai vraiment le plus apprécié dans le film, c'est la qualité du regard sur la danse. Et justement par rapport au regard, vous lancez beaucoup de pistes dans le scénario sur la question de la représentation de soi, de la représentation des femmes, sur ce lien justement entre le ballet classique, où les jeunes femmes, elles sont en fait des mortes vivantes. Et c'est intéressant au bout d'un moment, je m'attendais à ce que peut-être elles prennent un temps, justement, cette héroïne, où elle se représenterait elle, peut-être, je sais pas, un espace de chorégraphie ou quelque chose. Et c'est pour ça que votre remarque, Marion Barbeau, quand vous dites « j'aurais aimé qu'elle finisse seule à la fin », elle vient un peu répondre à l'attente que moi j'ai eue dans le film, en me disant « il est où cet espace-là » Donc sur la représentation de soi, j'aurais bien aimé vous avoir votre avis à tous les deux, le réalisateur qui a très bien filmé la danse, magnifiquement, et justement l'interprète. Comment vous avez construit cette idée de retravailler, mais pas que pour la jeune femme d'ailleurs, on voit, ça questionne les autres personnages qui dansent, en fait, cette représentation. Je comprends ce que vous voulez dire. Après, je dirais qu'on peut trouver aussi, enfin, comment dire, qu'on peut travailler aussi sur la représentation de soi, tout en étant interprète. Il y a 1 million de manières d'être interprète, et on peut trouver plus ou moins de liberté selon avec quel, en l'occurrence, chorégraphe on travaille. Et d'ailleurs, ça a beaucoup résonné en moi cette question de l'interprète, parce que ce sont aussi des questions que je me posais, notamment sur les ballets classiques et sur la manière dont on les apprend. Et c'est vrai que là, en faisant le film et en étant dirigée par Cédric, j'ai un peu redécouvert ce métier d'interprète qui peut être vraiment formidable, et on peut trouver de la liberté aussi, et c'est aussi une discussion. Et Élise, elle a été créée par Cédric, mais c'est une partie de moi aussi. Et je pense que ça fait réfléchir sur la représentation de soi-même sans qu'il y ait besoin de créer soi-même toute une chorégraphie. Mais elle dit ça aussi parce qu'elle est chorégraphe. T'as fait un groupe chorégraphique. Donc elle connaît effectivement le fait de créer ses propres personnages ou ses propres chorégraphies. Ce que vous disiez sur le regard, le film il commence là-dessus, hein, il commence par qui regarde qui, c'est-à-dire qu'elle regarde si son père est là, et son père ne regarde pas les danseurs, il n'est pas très intéressé par la danse. C'est beaucoup ça, c'est comment on regarde ça. Et alors, dans votre question, il y avait une deuxième question qui était sur le regard
j'imagine, de moi, un homme qui filme des femmes, ou une femme en tout cas, et la réponse, elle est dans la scène du photographe. Moi, je suis photographe. C'est-à-dire que dans la scène des robes de mariée, là, j'essaye d'interroger, parce que je me suis dit, je ne peux pas faire ce film-là aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé dans le cinéma, au César, MeToo, etc., sans avoir un questionnement sur le regard masculin sur une féminité. Et donc, du coup je me moque un peu de ça. Et le personnage du photographe me sert à ça, c'est-à-dire que quand il dit c'est joli quand elle est à genoux devant l'homme qui est plus âgé, je me moque de moi. Donc il y a une interrogation sur ça, sur qu'est-ce que c'est de regarder ça, quoi. Et rebondir avec la discussion autour du mot joli au sein du couple. Absolument, ouais. C'est-à-dire que dans ce couple-là, et c'est ça qui est intéressant dans le couple de Souheila Yacoub avec Pio Marmaille, ils sont très à égalité, les deux. Je voulais juste vous remercier d'avoir donné ce titre, parce que le mot « encore » est mon mot préféré, et vous m'avez fait réaliser ce soir qu'il pouvait avoir une autre signification que je n'avais jamais compris. Merci. Merci. Oui, bonsoir, merci pour ce film, voilà, qui est touchant, émouvant, on rit, on a même l'impression d'être dans la troupe avec vous, tellement c'est bien filmé. Et voilà, moi je me questionne sur la différence entre danse classique et danse contemporaine. Cédric Lapiche, vous avez dit que vous ne vouliez pas opposer les deux, mais quand je prends du recul et que j'essaye d'analyser, j'ai quand même l'impression vraiment que la danse classique, c'est un carcan. D'ailleurs, quand Marion Barbeau l'interprète, elle ne vit pas du tout la scène, elle vit la séparation. Et à la fin, c'est le contemporain qui la libère, elle revit, quoi. Donc je trouve que c'est un peu opposé, quand même. Donc, je ne sais pas ce que Marion Barbeau en pense. Alors, la scène du début, je pense que c'est... Enfin, j'ai pas l'impression que je sais pas comment dire. Je l'ai pas senti comme un carcan, en tout cas, et j'ai pas voulu qu'Élise se sente comme ça. Je pense qu'elle est juste complètement bouleversée par la situation. Je pense que c'est ce qu'on a vraiment voulu faire comprendre dans le film, que c'était un espèce de voyage qu'Élise allait faire, et qu'à un moment dans son voyage où elle se met très en colère contre le classique, et elle le voit que d'une seule manière, c'est là où elle se questionne aussi sur la place de la femme dans les ballets. Et c'est questionnable d'ailleurs, mais finalement, il y a plein de grilles de lecture dans les ballets classiques. Mais à ce moment-là, il fallait qu'elle soit en rébellion un peu contre ça. Et c'est tout son passé qu'elle remet en cause, parce qu'elle est en colère contre sa blessure. Je l'ai vu comme ça. Et puis au fur et à mesure, ça va s'apaiser, et c'est finalement en amenant un autre style de danse, mais qu'elle avait déjà abordé auparavant. C'est pas avec la rencontre d'Ofège qu'elle commence le contemporain, mais c'est cette rencontre avec tous ces danseurs et qui lui font comprendre aussi que le classique c'est pas si mal. Et on le voit d'ailleurs en résidence quand on danse à trois après quand Souheila vient, et il y a aussi d'autres danseurs de la compagnie d'Ofège qui disent que non, le tutu c'est pas cucu, ça peut être aussi la base de plein de choses. Et pareil, quand Élise danse dans la résidence seule, c'est de l'improvisation. Et moi, quand j'ai construit cette improvisation, c'était d'essayer de ramener tout mon bagage classique, et dans une manière très personnelle, mais sans opposer les deux. Mais c'est ce qu'on a aussi voulu... Enfin, je pense que c'est ce que tu as voulu aussi faire comprendre à la fin, avec toutes les danseuses qui dansent la bayadère, pour dire que c'est aussi une partie d'elle. C'est pas quelque chose qu'elle a annulé, c'est en elle. Après, qu'est-ce qui va se passer dans le futur, on ne sait pas. Mais... Et on était il y a quelques jours avec Florence Clerc, qui donc s'occupait de la danse classique,
et qui disait « Je déteste quand on oppose la rigidité de la danse classique avec la liberté de la danse contemporaine ». Elle disait « Il y a vraiment une liberté dans la danse classique ». Et c'est vrai que moi j'ai assisté à ça en voyant les répétitions des danseurs classiques et les répétitions des danseurs contemporains. En fait, dans les deux cas, il y a beaucoup de rigueur. Il y a beaucoup de rigueur chez Hofechter, qui est à peu près la même rigueur que dans la danse classique. Et il y a beaucoup de liberté dans la danse classique. Et c'était fou de voir que finalement, en se connaissant pas, parce que par exemple Florence Cléa savait à peine ce que c'était le hip-hop et tout ça, et donc là il y avait beaucoup de danseurs qui faisaient des choses différentes, mais ils se sont rendus compte à la fin du tournage qu'ils faisaient la même chose, quoi. Ils faisaient le même métier et que c'était de la danse, quoi. Au-delà de la danse, d'ailleurs, c'est évidemment, je suis là-haut, c'est aussi un message sur ce que c'est que l'art et sur la possibilité de dépasser l'opposition entre l'art classique et l'art moderne. Enfin, on sent bien qu'il y a un enjeu qui peut parler, par exemple, du rapport à l'histoire du cinéma aussi, et du cinéma comme langage. Bien sûr, ouais. Bonsoir. Moi, j'ai juste une question qui, j'imagine, s'adresse plutôt à Cédric, peut-être. Je voulais savoir comment vous avez pensé le travail de la caméra par rapport à tous les moments de danse que vous filmez, autant pour le court moment classique du début que tout le reste, les répétitions de contemporain, etc. Est-ce que ça a été un travail où vous vous êtes mis en arrière, que vous avez observé les gens danser, réfléchi dans votre coin? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez construit avec les danseurs? Voilà, c'est ça, le travail de la caméra sur la danse. Merci. Alors, je dirais que ce travail-là, il a été fait avant le film, en fait. C'est vraiment quelque chose auquel j'ai réfléchi plutôt en faisant des captations de spectacles. Parce que j'ai filmé du hip-hop, de la danse contemporaine, de la danse classique, et j'avais vu, en faisant des captations, qu'on ne peut pas du tout filmer de la même façon, déjà, ces trois danses-là. Donc, je le savais, je travaillais avec le même chef-op enfin, ça faisait 3 fois déjà qu'on travaillait ensemble avec Alexis Kavirchin, qui a beaucoup filmé de danse, lui, même sans moi. Donc on avait une espèce de savoir-faire, disons, lui et moi. On savait qu'il y avait au moins 4 façons de filmer dans le film. Il y a la captation du spectacle classique au début, qui se mélange avec du langage de cinéma muet. C'est-à-dire qu'en fait, moi, à la fois, je fais la captation d'un spectacle, et à la fois, c'est tout ce qui se passe dans les coulisses, avec ce que vit Élise en voyant son mec qui la trompe. C'est ce qu'on voit dans les films d'Hitchcock ou de Fritz Lang, films muets de l'époque cinéma muet, quoi. Donc, il y avait ça, il fallait filmer avec différentes façons déjà dès le départ. Après, il y a la danse classique. Moi, j'essaye de filmer de façon plutôt classique, c'est-à-dire que je filme des plans larges, j'essaye de montrer l'alignement des filles en tutu, je fais relativement peu de plans serrés, il n'y a que les plans serrés, c'est que pratiquement pour faire vivre ce que vit le personnage. C'est pas pour faire vivre la danse, c'est pour faire vivre. Voilà, on lui enlève le voile, je fais un gros plan sur elle, elle a son bras qui tremble alors qu'on a vu qu'il tremblait pas avant. C'est des choses comme ça qui sont plus narratives finalement que sur le fait de filmer la danse. La danse, j'essaye de filmer comme on filme dans Chantons sous la pluie, c'est-à-dire que c'est des plans assez fluides, c'est des plans très en longueur. La scène de Chantons sous la pluie de Gene Kelly, que vous connaissez tous, c'est 4 plans. Donc c'est des plans à la grue, très en longueur, en général en voyant le corps en entier. Et du coup, je filme la danse comme ça pour laisser de la part à la danseuse et au côté très géométrique ou aligné de la danse classique. Quand on filme le hip-hop, il faut être au sol et il y a une caméra qui est beaucoup plus libre, je dirais. Quand on filme les répétitions de Hofechter, là c'est du langage documentaire, c'est-à-dire que et Alexis Kavirchin et moi, on sait que ça c'est vraiment, il faut être dans l'instant, il y a 2 caméras qui filment et c'est vraiment le résultat de ce qu'on filme, c'est le résultat d'un documentaire, donc là c'est vraiment du langage documentaire. Et puis la captation de la fin, alors ça c'était intéressant parce que au début on avait fait un montage et en fait ça marchait pas du tout, c'est-à-dire que c'était quand même censé amener une sorte d'aboutissement au film. Et en fait, tout le monde était déçu. C'est-à-dire que les gens ils disaient, bon, bah, ok. Enfin, ils disaient, voilà, ça marchait pas, quoi. Et il y a Hofechter qui est venu au montage et qui nous a dit, avec Anne-Sophie, ma monteuse, il nous a dit, vous essayez trop de respecter ce que j'ai fait. Et il dit, montrez pas ma danse. Vous faites une scène de cinéma, vous ne montrez pas le spectacle. Et du coup, on s'est permis des choses qu'on ne serait pas permis. Il y a des plans qui sont totalement flous. On fait beaucoup confiance au montage. On n'essaye pas du tout de montrer
la chorégraphie. On essaye bon, d'une part de raconter notre histoire avec ce qui est dit avec le père, etc. Mais on est plus dans le fait de faire une recherche esthétique, en fait, et de transmettre une énergie. En fait, je nous avais dit, moi, ce que je cherche, c'est de transmettre une énergie, et c'est du spectacle vivant. Donc, toi, tu fais du cinéma, tu fais pas du spectacle vivant, donc fais du cinéma. Et en fait, ça nous a vraiment libérés avec ma monteuse, et on n'a pas du tout monté les choses de la même façon après coup. Donc, je dirais qu'en tout cas, pour répondre à votre question, que c'est beaucoup plus monté la danse contemporaine à la fin que ce que j'ai fait sur la danse classique. Donc, à chaque façon de filmer la danse, il y avait des réponses de cinéma différentes, quoi. Bonsoir, bravo à vous deux, merci pour ce beau film. J'ai une question pour le réalisateur. Vous parliez de votre monteuse, qui est une femme. J'ai noté beaucoup de noms féminins au générique. Je me demandais juste si c'était voulu ou un heureux hasard. Merci. Il n'y a pas de hasard dans le cinéma, vous le savez. Non, enfin, ce qui est voulu, c'est d'être mixte. Il n'y a rien d'autre que ça. Et en fait, quand vous avez repéré des noms féminins, c'est qu'il y en a à peu près 50%. Je ne suis même pas sûr qu'il y en ait 60%. Donc c'est quelque chose que je cherche depuis le début. C'est-à-dire, comme je crois que dans mon premier long métrage, il y avait beaucoup de mecs, parce qu'à l'époque, il y avait plus d'hommes qui travaillaient dans le cinéma. Et je voyais que cette tendance, qu'il fallait faire un effort pour essayer d'atteindre une mixité. Et moi, j'aime pas du tout travailler que entre hommes. Donc depuis donc rien du tout mon premier long métrage, dès le Péril jeune, j'ai essayé de plus être mixte dans les équipes. Et c'est de plus en plus possible, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui travaillent à tous les postes. Et donc voilà, il y a des femmes. Bonsoir. Alors j'hésitais à prendre la parole, puis finalement, vu que ça rebondit sur ce sujet, je vais le faire. Moi, je tenais vraiment à vous remercier, au-delà de la qualité du film, qui est superbe et qui donne, à mon avis, très très envie de danser. Moi, je suis allée aux toilettes en dansant. Non, je voulais vous remercier parce qu'effectivement, vous faites attention et que c'est rare dans le cinéma. Il y a beaucoup de diversité, je déteste ce mot, mais par exemple, le premier plan, que dans la figuration, ce soit une jeune femme noire avec une afro qui soit spectatrice de l'opéra, je trouve ça magnifique parce que c'est rare. Et que cette attention-là, on la voit partout dans le film, dans les thèmes qui sont abordés, même en filigrane. La manière dont on s'occupe du corps, la manière dont on se lit, la manière dont on se soigne. Cette violence, en fait, qu'on nous assène toute la journée. Vous, par petites touches comme ça, l'air de rien, vous proposez des solutions pour que ça aille mieux. Et je trouve que c'est quelque chose de remarquable et qu'il faut signaler. Donc voilà, merci pour ça. C'est rare. Merci, ça me touche. Sur le rapport homme-femme, il y a une bizarrerie dans les témoignages de comédiens du film. C'est sur le fameux couple de restaurateurs, là. Ce que racontent les deux acteurs, c'est que, en fait, pour que le duo presque comique quand même fonctionne dans ce couple, parfois tu as échangé des répliques. C'est-à-dire que tout à coup, la réplique de la femme basculait du côté de l'homme, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus, et comment l'équilibre s'est trouvé, et pourquoi c'était nécessaire d'inverser du coup ces répliques de chacun? En fait, c'est vraiment lié à... C'était la première scène là, sur les véganes dans le minibus, là. C'était Pio Marmaille qui disait ça me gêne d'être trop bourrin, quoi, si je résume. Et donc il a dit, est-ce que ce serait pas mieux d'inverser le truc? Alors moi au début je trouvais ça troublant, parce que c'était vraiment écrit pour Pio, et en fait ça marchait mieux dans l'autre sens, donc on l'a fait en essai. Et en fait, t'étais là, je crois, quand on a essayé, et en fait, c'était beaucoup plus intéressant d'inverser les choses, et que ce soit lui qui veuille devenir vegan, et Souela qui lui dit, mais t'es taré. Et donc ça devenait beaucoup plus intéressant, en fait, en inversant. Oui, donc je pense que dans la salle, il y a beaucoup d'amateurs de cinéma. Et donc, effectivement, merci pour la qualité des images, du regard. Mais je voulais aussi remercier en particulier Marion pour la beauté de ses mouvements et voilà, qui font vraiment le film. Merci beaucoup. Bravo. Allez, on en prend encore une. Il y avait quand même une bizarrerie ce soir pour Marion, parce que donc, il y a à peine une heure, elle était sur la salle de l'Opéra de Paris, en train de danser au Festschächter avec des danseurs de l'Opéra de Paris. Et donc elle m'a dit en arrivant ici, c'est bizarre de se faire applaudir 2 fois.
Et encore, ça n'est que 2 fois pour l'instant, mais je pense qu'à la fin, il y en aura d'autres. Qui avait la main? Bonsoir. Je veux surtout vous remercier pour ce film. Donc, c'est vrai que vous avez raison, il y a peu de films sur la danse qui ne sont pas donc, des comédies musicales où la danse vient un peu enjoliver. Et c'est vraiment très touchant, surtout d'aller à un rapport aussi intime, effectivement, quand on est danseur, en tout cas, qu'on travaille avec son corps. Quand on se blesse, de se dire on ne pourra pas recommencer. Et je pense que ça va même plus loin en fait. On peut tous avoir ce genre d'expérience au moment où on tourne, on se dit qu'est-ce qu'on va faire et que parfois aussi par le mouvement, ça aide beaucoup, je pense, au confinement qu'il y a eu. Il y a eu vraiment en fait un rapport au corps qui nous est revenu, où on se rend compte que de bouger, d'apprécier ces moments-là, c'est assez précieux. Donc je trouve ça assez beau de proposer ça aussi maintenant. C'est un assez beau timing. Bon, je ne vais pas revenir sur la qualité cinématographique qui n'est plus pas du tout approuvée, mais puis un grand merci à Marion pour voilà, très belle interprétation et en danse classique et en contemporain. On sent qu'il nous valide. Je vais cliché parce qu'il y a une petite fille là-bas, et en la rejoignant, j'en glisse une. On n'a pas parlé de la cuisine, et quand même c'est hyper important dans le film. Et donc je voudrais savoir comment s'est créé le contrepoint, et si j'utilise ce mot, c'est à dessein, parce qu'il y a vraiment un jeu de parallèle entre les deux disciplines, la danse et la cuisine. Il y a du montage parallèle d'abord, et puis il y a ce jeu très beau vraiment dans le travail sur l'espace qui consiste à montrer à l'avant-plan les cuisinières et cuisiniers, et dans la profondeur de champ, de montrer les danseurs qui répètent sans cesse, etc. Et il y a beaucoup de jeux comme ça, de miroirs en fait sur les deux activités. Quelle était l'idée de ce rassemblement? Je pose la question à Cédric, mais je crois que Marion a aussi un truc à dire là-dessus, par rapport au cliché qui consisterait à penser que les danseurs ne mangent jamais, par exemple. Marion? Ah oui, non, c'est vrai que j'en ai marre qu'on me dise que attention, faut rien manger, pas de sucre, pas de rien, parce que c'est complètement faux. Déjà parce que essayer de faire du sport quand on mange rien, c'est compliqué. Et puis aussi parce que on fait ce qu'on veut et laissez-nous tranquilles. Mais sinon, le film évoque beaucoup sur les moyens d'expression, donc il y a forcément quelque chose qui est dit sur ceux qui s'expriment avec la parole, ceux qui s'expriment avec leur corps, et ceux qui s'expriment avec les aliments. Donc là, ce personnage de Loïc, il est vraiment là pour dire il y a des artistes de la cuisine, et que c'est un moyen d'expression exactement comme la danse. Ouais. Et la conclusion par la jeune femme. Bonjour, j'ai une question pour Marion. Est-ce que vous aviez déjà fait de la danse contemporaine avant le tournage? Oui, j'en ai fait. En fait, bizarrement, quand j'ai vraiment commencé à en faire à l'opéra, c'est en 2018 avec Ophèle Schechter. Et à partir de là, j'ai vraiment commencé à travailler davantage la danse contemporaine au fur et à mesure des productions à l'Opéra de Paris. Donc après, selon les chorégraphes, c'est très différent. Enfin, la danse contemporaine, c'est très vaste. Mais oui, j'avais commencé avant. Je pense que d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé pour le film. Bonjour, moi c'était pour vous dire que j'ai beaucoup aimé le film. Et pour savoir quelle est la scène qui a été la plus embêtante à reproduire dans le film. La plus compliquée à faire, vous voulez dire? Oui. Pour les deux. Ouais. Ce ne sera pas la même pour nous deux, je suis sûr. Vas-y, commence. Alors moi, j'ai le souvenir qu'il y a une scène qui était très difficile pour moi parce qu'il ne fallait pas que je rigole. C'est la scène avec François, quand on est en résidence et que je lui dis que la personne qui me plaît, c'est Mehdi. Et là, il était particulièrement drôle et surtout particulièrement sérieux. C'est ça qui était drôle d'ailleurs. Et c'était compliqué de ne pas rire, pour Cédric aussi d'ailleurs. Gros challenge. Mais elle a réussi alors que moi, j'ai pas réussi. C'est-à-dire que moi, j'ai fait rater une prise parce que je riais trop, quoi. Et elle arrivait à tenir la prise entière, ce qui était une prise très longue, en plus ça durait 2-3 minutes. Et c'était fou, quoi, qu'elle arrive à rester sérieuse en face de lui, parce que c'était difficile, quoi.
Et ta scène à toi, la plus dure? Alors, pour moi, là, il y a deux scènes difficiles. Il y a la scène de fin, parce que ça se voit plus, et c'est toujours très étrange le cinéma, parce que parfois on souffre quand on tourne, et il y a quelque chose d'assez joli qu'on voit dans les images, et personne ne se doute de la douleur. En fait, il y a... De quoi? Comme en danse, classique. Oui, j'imagine. Là, c'était la scène de fin, donc quand elle quitte la grande halle de la Villette et qu'elle marche. En fait, on devait faire un plan à la grue. En fait, il y a eu une tempête, il était genre 3h du matin. Il y avait un vent dingue, il a commencé à pleuvoir. Et d'un coup, tout ce qu'on veut faire marche pas parce qu'il y a trop de vent. Là, il y a un plan où on voit qu'il y a de la pluie, c'est le gros plan sur elle. Et je sais pas comment, étrangement, on voit pas qu'il y a de la pluie qui tombe sur son visage. Et je m'arrachais les cheveux, donc vous voyez le résultat. En plus, c'était compliqué parce qu'il y avait Denis Podalides, Muriel Robin, il était 4h du matin, ils étaient juste figurants flous derrière, donc ils devaient attendre qu'on refasse des prises. C'était juste pénible, il y avait tous les gens, tous les acteurs du film qui étaient un peu là et qui servaient de figurants. Et c'était très compliqué à gérer toute cette colonie de vacances. Et à la fin, j'étais super heureux de voir qu'il y a une fin qui existe, alors que quand on regardait chaque plan, c'était compliqué, quoi. Je termine par 2 infos. Premièrement, rendez-vous dimanche avec Gustave Kervern, Jonathan Cohen et Vincent Macaigne pour En même temps. Deuxièmement, c'est un scoop, hein, Marion n'a pas mangé, elle a vraiment faim, je crois. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Marion Barbeau et Cédric Laniche. Et merci à Studio Canal. Bonne soirée.